Shalom à tous les saints. Donc, c'est votre bien-aimé, l'homme de Dieu fidèle Nadebe. C'est quoi? Nous sommes ici pour donner cette lumière que le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer. Vous voyez, mon frère, il faut toujours être humble. Donc, quand vous prêchez, tu dois être aussi prêt à être prêché. Et quand quelqu'un te parle de quelque chose dans la Bible, tu te retrouves que tu avais déjà passé là-bas, mais en réalité, pas tellement comme il se doit. Humblement, vraiment, il faut revenir. Hein? Il faut vraiment vérifier. Parce que tous, nous sommes pour les salis. Autre part, les salis ne sont pas dans les erreurs. Donc, si quelqu'un est en train de prêcher l'évangile, qui a encore des erreurs, et il ne veut pas quitter dans les erreurs, parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Prêcher les erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de refuser de quitter ces erreurs pour maintenant accueillir la bonne connaissance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Parce que si Dieu t'aime, il doit t'envoyer tôt ou tard une bonne connaissance. Là, c'est l'amour de Dieu pour toi. Maintenant, le grand problème, c'est lorsque toi, tu n'es pas même disponible d'accueillir cette bonne connaissance que le Seigneur t'a envoyée, ou bien cet amour que le Seigneur t'a donné. Genèse, chapitre 6, verset 1er, en descendant, comme vous le savez, je me souviens, d'ailleurs, j'ai salué tous les hommes de Dieu, les ministres comme disciples, partout dans le monde, spécialement ceux qui sont à Kisangani, dans notre grande église, assemblée des saints de Zéro Avenue des musiciens, Zéro Avenue des musiciens, Makiso, voilà. En tout cas, je vous salue beaucoup parce que vous êtes vraiment mes frères, vous êtes mes parents et vous m'aviez donné l'espace. J'avais parlé de cette écriture pendant 2 mois, s'il vous plaît. Genèse chapitre 6, comme vous le savez tous, hein, mais laisse-nous rappeler quelques-uns. Genèse chapitre 6, verset 1er, je vais me limiter jusqu'au verset 2, je crois que c'est suffisant, comme vous savez déjà l'histoire. Lorsque les hommes, au pluriel, eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées. Ça, ce sont des filles de ces hommes qui firent nées. Les fils de Dieu, très important, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà, c'est ce que nous étions en train de parler dans les temps passés avec vous à Kisangani et puis tout le monde entier. Nous avons suivi parce qu'on avait passé ça sur le média. Donc, cette histoire ici, comme tous nous le savons, qu'en réalité, les fils de Dieu et les filles des hommes de cette écriture, c'est tout un grand sujet de débat parmi nous aujourd'hui. Mais gloire au Seigneur aujourd'hui parce que je viens de rencontrer un homme de Dieu, humble qu'il est, il me donne donc la lumière et voilà, j'accepte parce que frère, il ne faut jamais faire le débat ou bien la bagarre avec la vérité, avec une lumière des Écritures. C'est ça. C'est-à-dire, le Fils de Dieu ici, dans cette Écriture, parce que c'est bien noté au pluriel, le Fils de Dieu ici, comme nous avions toujours parlé qu'il ne s'agit jamais, il ne s'agit pas des anges ici. Parce qu'il y a une écriture dans Hébreux 1er 5 qui nous soutient. Paul est en train de dire qu'aucun de ces anges qu'il a déjà appelés, c'est comme ça que nous avions aussi prêché, c'est comme ça que vous prêchez jusqu'à présent. En tout cas, soyez humbles, malgré que tu es un ministre, je ne sais pas de quelle année, s'il vous plaît. Tu es père de combien de ministres, je ne sais pas. S'il vous plaît, devant l'écriture, il faut toujours accepter d'être fils de Dieu ou enfant de Dieu, devant l'écriture. Il ne faut pas vraiment venir avec ces grades ministériels devant l'écriture. Voyez-vous ça? Donc, le Fils de Dieu ici, nous avions toujours dit que
Jamais un ange ne peut pas avoir la place là-bas. Donc, voilà. Mais je voudrais juste donner cette lumière que, au nom de Jésus-Christ, avec beaucoup des écritures que nous avions vues ici, parce que si vous regardez même dans Job, chapitre 1er, verset 6, vous allez retrouver qu'en réalité, donc, les anges aussi sont appelés cet verbe-là, fils de Dieu. Si vous lisez cette écriture, vous allez retrouver qu'au ciel, donc, quand le Fils de Dieu entourait Dieu, quand ils étaient dans la réunion, voilà, le diable aussi avait passé là-bas. Et quand on parle des fils de Dieu ici dans Job 1er 6, vous croyez-vous vraiment que ça peut être les hommes comme vous, comme moi, qui étaient au ciel un jour à côté de Dieu? Automatiquement, nous comprenons que ces fils de Dieu-là, c'était des anges de Dieu. Donc, s'il vous plaît, les anges dans la Bible sont aussi appelés le Fils de Dieu. Je ne vous scandalise pas parce que ce sont des écritures qui sont claires et qui vont démontrer ça. Surtout si vous regardez dans la Bible hébreu ou dans la Bible hébraïque, s'il vous plaît. Il y a un terme qu'on parle là-bas, c'est un terme qui parle de Béné Elohim. Donc, dans la Bible hébraïque, on parle de Béné Elohim, et Béné Elohim, c'est ce qui typifie maintenant l'ange du Seigneur. Donc, quand on parle de l'ange dans la Bible hébraïque, dans ce terme-là de Béné Elohim, ça typifie le Fils de Dieu en français, parce que Béné, c'est sa fils, Béné, c'est en hébreu, fils, c'est ça en français, et puis Elohim, c'est hébreu, et puis Elohim en français, c'est ça, Dieu ou l'Éternel. Donc, s'il vous plaît, quand on parle des fils de Dieu dans la Bible, il ne faut pas supprimer cette attribution ange. Non, les anges aussi sont des fils de Dieu dans la Bible. Malgré que Hébreu 1er 5 dit ça. Mais est-ce que réellement, Hébreu 1er 5 contredisent ce que je suis en train de parler? La réponse est non. On avait juste mal compris cette écriture de Hébreu 1er 5. C'était juste une petite malcompréhension de cette écriture, mon frère. S'il vous plaît, soyons un peu humbles. Donc, Hébreu, chapitre 1er, verset 5, ça parle de quoi? Laisse-moi lire ça, parce que vraiment, ça ne parle pas de ce que nous croyons. Car, auquel des anges, au pluriel, Dieu a-t-il jamais, je reconnais et je souligne le mot jamais, parce que c'est ce que vous allez dire. Voilà, là où on dit jamais, jamais, jamais appelé, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Car aucun de ces anges que Dieu a déjà appelé fils de Dieu. Aucun. Donc, il n'est pas là parmi les anges. C'est lui que Dieu a déjà appelé un jour. Et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ça la pensée, donc noir sur blanc de cette écriture. Et puis, nous acceptons cela. Hein? Mais cette pensée dans cette écriture de Hébreu 1er, donc 5, s'il vous plaît, n'empêche pas ou bien ne combat pas cette conversion de dire que les anges aussi dans la Bible sont des fils de Dieu, s'il vous plaît. Non. C'est juste une écriture que l'apôtre était en train de montrer, donc cette supériorité suprême, si je peux le dire, qui est au-dessus de même les anges que Jésus-Christ a. Parce que, permettez-moi de commencer par verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils au singulier. C'est ça, Christ, qui a établi héritier de toutes les choses et par lequel il a aussi créé le monde, j'aime bien ça, et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. J'aime bien ça. Jésus, c'est l'empreinte de sa personne, de la personnalité de Dieu. Donc là, je ne vous enseigne rien. Vous savez très bien que le Jésus, là, c'est ça notre
véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre et il ne sera jamais pas là-bas. Mais dans l'enseignement, attention, donc on va positionner chaque chose à sa place. Donc Jésus-Christ, on peut lui démontrer et lui donc expliquer comme fils de Dieu dans l'enseignement. Je dis bien dans l'enseignement. Que cela ne vous trouble pas que nous renions donc la divinité de Jésus-Christ. Non, c'est juste un langage de l'enseignement. Verset 3, et qui a été le reflet de sa gloire, verset 4, je saute, devenu autant supérieur. Maintenant, le Jésus là, la plainte là de Dieu, est devenu d'autant, c'est ça Philippiens 2, donc verset 5 à 10, comme vous le savez directement, d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ce que je disais dans Philippiens 2. Donc, Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout autre nom. Donc, ici, l'apôtre Paul était juste en train de démontrer la supériorité élevée que Dieu a donnée à Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il a accepté de faire cette œuvre de rédemption-là sur la croix. Parce que si vous regardez, et si vous remarquez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33, je vais mettre un point virgule par là. S'il vous plaît, frère. Là, on est en train maintenant de marier cette écriture ici de Hébreux chapitre 1er, verset 5. Le mariage, c'est ce qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. Parce que ici, on nous parle de quoi? Actes des Apôtres, chapitre 13, 33. La Bible dit ceci. Voilà pourquoi, vraiment, quand il n'y a pas la lumière, le peuple va en enfer, va aller tomber. Je bénis le Seigneur pour cette grâce de rencontrer aujourd'hui cette vérité. La Bible dit ceci. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans Hébreux 1er 5, on nous a parlé auquel de ces anges Dieu n'a jamais appelé. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En tout cas, prenez-moi très bien. Donc, récupérez-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Dans Hébreux 1er 5, il est question d'aucun de ces gens. Dieu a déjà déclaré que tu es mon fils, il était engendré aujourd'hui. C'était vrai. Parce que c'est lui à qui Dieu a réclamé ça. C'est rien qu'à une seule personne. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Actes des Apôtres 13, 33 maintenant confirme ça, que Dieu appelle Jésus, tu es mon fils, et j'étais engendré Voilà ce que l'apôtre Paul était en train de nous faire voir dans Hébreux 1er 5, que la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soit pour nous tous. Donc, les fils de Dieu de Genèse 6 qui ont fait cet acte de mariage avec les filles des hommes, donc il n'y a rien d'autre que les anges qu'on appelle déchis. Les anges déchis. Voilà, ce sont des héros que Genèse 6 parle. Ce sont donc les gens qui étaient des héros à cette époque, les gens qui étaient vraiment très, très, très forts, très puissants à cette époque. Et puis, ils n'étaient pas de la même nature que les hommes que nous sommes. Non. C'était des anges, mais déchus. Pas les anges encore de Dieu. Ils étaient d'abord avant les anges de Dieu. Lorsqu'ils avaient donc désobéi à Dieu, voilà, ils sont devenus des anges déchus. C'est-à-dire, ils sont devenus les anges du diable. Ils sont devenus les serviteurs du diable, les démons, autrement dit. Voilà ce qui s'est passé. Et vous le savez que c'est entre donc cette descendance de Seth et de Caïn, et c'est là où vient cette histoire de Genèse 6. Donc, ces anges déchus, ils sont entrés dans cette descendance de Caïn et ils ont produit ces enfants. Voilà, leur sang des anges déchus, autrement dit, de ces anges du diable. Permettez-moi de les appeler comme ça parce qu'ils sont des anges déchus. Ils ont déjà désobéi. Ils ne sont plus, ils n'appartiennent plus à Dieu. Voyez-vous ça? Maintenant, ils sont partis pour aller faire cet acte de mariage avec les enfants de Dieu. C'est ça, les filles des hommes. Les filles des hommes, c'est-à-dire les filles qui venaient de la descendance de Seth.
parce que c'est avec 7 qu'on a commencé encore à adorer le Seigneur comme vous le savez. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous favorables. S'il y a des questions, des commentaires, veuillez manifester là-bas. Vraiment, nous allons répondre avec paix. Sinon, retenez aujourd'hui qu'en réalité, dans Genèse 6, c'est là, il s'agissait des anges, mais les anges déchus. Très important. Que Dieu vous bénisse. Amen.